Mais c'est vrai que c'est important, c'est difficile de savoir exactement en France Ouais. combien de streamers peuvent en vivre. C'est-à-dire dégager Mais plus qu'un je SMIC. pense vraiment pas beaucoup, hein. Mais non. Ah, Combien vraiment plus très, proche très en peu. France? 329. 329 streamers ont techniquement dégagé un SMIC ces 30 derniers jours. Ce que vous venez d'entendre, C'est tout? Mais c'est que dalle. En France, hein. Les gars, des streamers français, il y en a peut-être 10 000. Même plus. Plus, hein. c'est un débat sur Popcorn, l'une des plus grosses émissions sur Twitch, entre Domingo, Étoile, Jiraya et Trixie. 4 streamers qui, aujourd'hui, vivent du streaming et qui débattent de l'avenir de la plateforme. Parce que même si Twitch a déclaré plus de 2 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière, la plateforme a fait face cette année à une nouvelle vague de licenciements pour, je cite, essayer d'être rentable. Twitch est une anomalie. Et le débat de fond est toujours identique depuis son rachat par Amazon en 2014. La plateforme ne serait pas rentable. Et cette rentabilité impacterait les créateurs et les créatrices En dans vrai, rentabiliser Twitch, je sais même pas si c'est possible, mec, honnêtement. Avec toutes les bandes passantes qu'il y a, ouais, c'est... la répartition des revenus avec celle-ci. Depuis ses débuts, la plateforme est en effet critiquée pour son modèle de répartition des revenus, ainsi que pour le peu d'attention qu'elle donne aux petits créateurs. Chaque heure, en France, c'est en moyenne 5000 personnes qui s'affrontent pour capter l'attention de 100 000 viewers via leur stream. Et chaque mois, c'est en 5000. Il y a que 5000 streamers, j'y crois pas une seconde. Hein. Je n'y crois pas une seconde. Hein. Honnêtement, je pense qu'il y en a facile 10 000. Hein. Je pense que tu peux facilement doubler ce truc-là. 5000, ça me paraît très peu. Hein. Ça me paraît très peu, les gars. Parce que pour moi, à partir du moment où tu lances ton premier live et t'as 1 ou 2 specs, et même si c'est un live occasionnel, genre le gars il live une fois tous les 2 mois, pour moi tu fais déjà partie du paquet en fait. environ 400 000 personnes, toujours en France, qui appuient Ah, sur 5000 par heure. Ah ouais, ok. le bouton live. C'est pas donc 1%, ni 0,1%, Ah oui, d'accord. ni même encore 0,01%, mais bien 0,001% des streamers qui, chaque mois, se dégagent un SMIC des revenus générés avec Twitch. Ah ouais, putain, mais c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Parce qu'il faut savoir une stat aussi, c'est qu'il y a que 1% de la plateforme qui est partenaire Twitch. Il n'y en a que 1%, les gars. Donc en plus de ça, parce que dans les partenaires Twitch, il y en a beaucoup qui ne vivent pas de Twitch. Donc là, 0,0001% des gens qui vivent de Twitch en France, c'est n'importe quoi. Hein. Ok, maintenant j'ai envie de poser une autre question. Et si le problème n'avait jamais été la répartition des revenus avec la plateforme, ni même la monétisation? Et si le problème, c'était pas les 329 streamers qui touchent au moins un SMIC, mais plutôt les 399 671 autres qui n'en touchent pas un? Aïe 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 aïe. Déjà, le gars il lâche des stats, tu vois, je savais pas. Comment on pourrait trouver ça à part Après, à part c'est hyper dur parce que comment tu peux gérer ce chiffre-là? Il y a des mecs qui font du Twitch, mais c'est pas leur activité principale Twitch parce qu'ils vivent de la sphère, de toutes les activités d'influenceurs autour, peut-être d'Instagram, de YouTube, de ci, de ça, tu vois. Donc c'est hyper complexe de Tu peux pouvoir trouver déterminer tout ça, quoi. Les amis, les amis. Pour que vous compreniez mieux, il est important de prendre de la hauteur. Beaucoup de hauteur. Premièrement, et ça peut paraître bête, mais c'est quoi un SMIC? Un SMIC, en 2024, c'est environ 1400 € net pour 35 heures de travail par semaine, ce qui nous donne à peu près 9,22 € de l'heure en net. Maintenant, c'est quoi un SMIC quand on est streamer? C'est 1600 €. Avec le statut d'auto-entrepreneur, c'est le minimum de chiffre d'affaires à générer en France pour se payer un équivalent SMIC. Et je pense que c'est important, pour bien démarrer cette vidéo, de commencer par poser les termes. Quand je vous parle d'un SMIC à 1600 €, on parle bien d'un revenu et pas d'un salaire. Quand vous avez une activité en France sur laquelle vous n'êtes pas salarié, vous devez monter une entreprise, une micro-entreprise pour démarrer. Et pour dégager un salaire qui équivaut à un SMIC, il vous faut un revenu, donc qui va augmenter le chiffre d'affaires de votre entreprise, d'au moins 1600 €. Donc on n'est pas en train de parler de net ou de brut ou quoi que ce soit. On est juste en train de se dire qu'il faut 1600 € sur les comptes de l'entreprise pour pouvoir vous verser un SMIC aux alentours des 1400 €. Et vous Après, le truc, c'est que... Enfin, là, je pense que le gars, il va juste évaluer les gens qui vivent de Twitch. Juste de Twitch, en fait. Sauf que... En fait, il y a beaucoup de gens qui vont confondre un truc, vivre de Twitch et vivre des réseaux. Il y en a qui vont associer les deux, en fait. Mais tu peux ne pas vivre de Twitch, mais quand même vivre des réseaux, tu vois. Parce que là, sur les streamers en question, il y en a qui ne font pas que du stream. Genre, même sur les gens qui vivent du stream, personne ne fait que du stream. Ça n'existe pas, en fait. T'as forcément... En fait, maintenant, être créateur de contenu, c'est pas être juste streamer. En fait, ça n'existe plus. Avant, ça existait, tu pouvais être que youtubeur, que streamer au tout début et tout. Et maintenant, en fait, t'es créateur de contenu, en fait. Tu fais des lives, tu fais des vidéos YouTube, tu fais des TikTok,
tu fais voilà, tu fais plein de trucs qui font que bah au final, enfin normalement, t'es censé être présent sur plein de plateformes différentes si tu veux y arriver quoi. Juste faire du Twitch pour faire du Twitch, bah je suis pas sûr que ça soit très pertinent Vous quoi. allez voir que dans la vidéo, on va parler d'indépendants, de TPE, de PME, mais on verra ça plus tard, c'est pas un cours de comptabilité. Super. On a notre base, maintenant parlons chiffres. Et en vrai chat, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez, si tu prends le top 1 streamer et le top 1 youtubeur, tu penses que qui touche le plus? En gros, la question est simple. Hein. La question est très simple. YouTube, il n'y a que du YouTube. Mais bah, vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison parce que... bah, on va dire que... ouais, en fait, même si tu comptes les OP et tout, en fait, ouais, là-dessus, YouTube est quand même plus stable. Déjà, YouTube a plus de... Ça fait... a plus d'ancienneté, en fait. YouTube a plus d'ancienneté, donc les marques connaissent mieux YouTube. La monétisation sur YouTube, elle est plus évidente, on va dire. Plus stable. Parce que, bah, en vrai, sur Twitch, ça se base bah, sur ta commu, principalement, en fait. C'est quasiment que ça. Ta commu, et après, t'as les petits revenus de pub. Mais vu que c'est implémenté sur du live, en fait, c'est pas forcément hyper cohérent, tu vois. Et ça, j'ai le droit de le dire, pour le coup, bon, c'est pas... voilà, t'as le droit quand même de parler de la plateforme où tu travailles, tu vois. Mais c'est vrai que caler de la pub sur une vidéo YouTube, c'est quand même moins dérangeant que caler de la pub sur un live. Voilà, la live, il y a la culture de l'instant présent, t'as pas envie de rater un moment majeur, tu vois, t'as envie d'être là. Caler de la pub là-dedans, bon bah c'est comme à la télé, quoi. Comme à la télé, il y a des créneaux de pub, tu vois. Mais imagine, je sais pas, Kylian Mbappé... finale de Ligue des Champions, on imagine, hein, voilà, avec le Real. Penalty à la 90e. Il se prépare, il s'élance, pub. Voilà. En plein action, tu sais pas ce qui se passe. Il va pour tirer son penalty, qui va peut-être offrir la victoire à Madrid. Première Ligue des Champions du Kicks, tu vois. Pub. Voilà, bah c'est exactement la même chose. Sauf que là, bah sur Twitch, en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas de créneau de pub. On n'a pas de créneau de pub. En fait, faudrait... je sais pas, en fait, faudrait que... Je pense que pour l'amélioration de la plateforme, si vraiment ils essaient de faire en sorte de trouver de la rentabilité, peut-être qu'ils devraient créer des zones blanches de 2 minutes, où en gros, bah, tu dois mettre en pause ton stream pendant 2 minutes, je sais pas en fait comment ça marche, mais en fait, il faudra un créneau qui fait que ça va pas couper ton live en fait. Parce que là par exemple, j'appuie sur lancer une pub, bah vous allez avoir la pub direct quoi. Après, bon, il y a tout le concept avec le sub et tout qui permet de skip les pubs et du coup, t'as quand même un avantage, mais... Pour la vidéo, je me suis permis de récupérer les deux grosses bases de données que sont Twitch Tracker et Suligno. Les calculs sont approximatifs, mais vous allez voir, ils permettent de se donner une bonne idée de la situation. Alors bien sûr, toutes les chaînes ne streament pas avec la même intensité, et pour la grande majorité, il ne s'agit peut-être que d'un live par mois. D'ailleurs, les sites de tracking ne remontent pas toutes les chaînes, mais seulement les 5000 premières. Avec une petite règle de filtrage et une estimation des revenus publicitaires, on arrive bien à 329 chaînes ayant dégagé plus de 1600 € de chiffre d'affaires sur les 30 derniers jours vrai, avec y en a pas uniquement beaucoup, hein. Twitch. Soit ici, 4722 qui n'y arrivent techniquement pas. Mais vous vous souvenez sûrement de ce que j'ai dit il y a 3 minutes. Le SMIC à 1600 €, c'est pour 35 heures de travail. En effet, s'il y a bien un truc qui est jamais mentionné dans les vidéos des streamers, et qui pourtant est sûrement des facteurs les plus importants, c'est le temps. Le temps sur Twitch, il en faut. Pour vous la faire simple, la grande majorité des entreprises et des indépendants ne font pas que calculer l'argent qui rentre sur les comptes. Ils calculent la rentabilité en fonction du temps. Si vous dégagez un SMIC de 35 heures, mais que vous devez travailler 50 ou 60 heures par semaine, bah c'est plus un SMIC, car vous n'êtes plus à 9,29 de l'heure, mais plutôt aux alentours de 5 ou 6 € de l'heure. Et c'est d'ailleurs... Ça, tu vois, ça, tu peux pas le... Par exemple, sur Twitch, tu peux pas le savoir, ça varie en fonction des mois, quoi. un vrai problème. Un streamer doit donc générer au minimum 10,50 € de l'heure pour dégager un vrai SMIC à 1600 €. Et ce nombre d'heures de streaming, ça tombe bien parce qu'on l'a. Si on reprend le tableau, en moyenne, les 329 plus gros streamers travaillent 144 heures. Et c'est donc plutôt intéressant de constater qu'en moyenne, un streamer qui peut vivre On a à peu près ça, nous aussi, hein. de son activité ne stream pas plus qu'un contrat de 35 heures. Même si dans les faits, ça compte pas toutes les centaines d'heures cachées pour le montage, la préparation ou autre. Mais retournons le tableau pour aller voir les autres. Combien de streamers gagnent moins du SMIC de l'heure? Ah, je pense qu'il y en a beaucoup, les gars. 4511. Et combien de personnes gagnent moins de 1 € de l'heure avec le stream? Je pense que... Ouais, il y en a beaucoup, mec. 2737 personnes. Vous allez me dire, Samy, tu forces, ils doivent pas investir trop de temps dans la plateforme. Vous savez combien de streamers gagnent moins du SMIC de l'heure pour 35 heures de travail par semaine? 958 personnes.
Et combien gagne moins de 1 euro de l'heure pour 35 heures par semaine? Il y a quand même 716 personnes. Alors bien sûr, on parle... Ouais, mais en fait, le truc, c'est que... Enfin... Pour moi, Twitch, c'est pas modulable parce que c'est lié à vous, en fait. C'est ça le truc, les gars. C'est que là, le taux horaire ne peut être valable. Enfin, en fait, c'est aléatoire. Enfin, c'est pas vraiment aléatoire parce que c'est en fonction de la commu que tu arrives à ramener, mais tu ne peux pas influencer le fait que les gens vont investir oui ou non en toi, en fait. Ça, c'est impossible à moduler, en fait. Donc, tu peux très bien avoir, par exemple, 2000... Après, c'est censé être... plus t'es visible, plus les gens... Enfin, plus t'as de probabilité que les gens investissent en toi. Mais tu peux très bien avoir une petite communauté et des gens qui donnent beaucoup, comme avoir une grosse communauté et des gens qui donnent pas beaucoup, tu vois. Donc, c'est pas forcément lié. En fait, c'est trop compliqué d'évaluer ce genre de truc, quoi. Merci Skaya pour le 11e mois. Tu vois, c'est pas comme YouTube où tu sais que tu vas faire tes vues et que du coup... Bah, il y a ça qui va tomber tous les mois, tu vois. Là, Twitch, c'est... bon, ça dépend des personnes, ça dépend de leur envie, ça dépend de ce qu'ils ont, ça dépend de plein de choses, en fait. Mikey, merci pour le 3e mois, frérot. Ça dépend de plein de trucs, les gars. Donc, bon, c'est ça qui fait que... bon, là-dessus, je pense que ça peut être un peu compliqué, quoi. Ici que des revenus directs de Twitch, pas des sponsors qui sont beaucoup plus complexes à traquer. Et cette situation de déséquilibre, elle pose la question pourquoi si peu de chaînes arrivent à attirer des viewers? D'un point de vue purement marketing, personnellement, j'ai jamais rien vu d'aussi compliqué que Twitch. La plateforme coche absolument toutes les cases de ce qu'il y a de pire pour démarrer une activité. Je vous explique. Le succès de votre stream repose essentiellement sur 2 facteurs. Votre capacité à divertir, donc quelque chose de purement subjectif, et / ou votre talent dans un jeu vidéo, qui rejoint plus ou moins le premier en vrai. En clair, on regarde parce qu'on aime ce que vous proposez, et surtout parce qu'on aime qui vous êtes. Le premier problème ici, c'est le besoin. D'un point de vue purement marketing, vous vous attaquez littéralement à un des pires besoins possibles, le lien parasocial. Ça a déjà été beaucoup documenté, mais le contenu semble secondaire sur Twitch. Ce que vous êtes, ce que vous représentez, semble être le point névralgique. Le live et le chat en direct a pour effet, ce qui est normal, d'exacerber ce que j'appelle le marketing de la personne. Les viewers se retrouvent aussi bien dans le streamer que dans le chat. Parce que c'est en effet un des points les plus importants de Twitch. Le chat, tout repose sur la communauté que vous cherchez à construire. Et ça, c'est dur, très dur. Bien plus dur que de vendre n'importe quel produit finalement. Ils t'ont kiffé, tu vois. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est le premier travail, hein. Apprendre à se connaître avant de se lancer. Mec, tu vas être mis devant des milliers de personnes, des centaines de personnes, tu vas être jugé au quotidien à chaque fait et geste, chaque mouvement de Ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième Ouais, ok, vas-y, j'écoute. point ne fait que rajouter une complexité à l'ensemble. Votre audience est dépendante des autres réseaux. On considère aujourd'hui, et c'est le cas depuis quasiment ses débuts, qu'il est impossible de grossir organiquement sur la plateforme. Ça, c'est D'ailleurs, totalement réel. Hein. une des critiques les plus courantes sur Twitch. La plateforme ne met pas en avant les petits streamers. Mais en même temps, c'est pas son rôle, ni même son intérêt. Quand dans ma vidéo sur YouTube, je vous expliquais que YouTube avait en effet trouvé une corrélation très forte entre le fait de proposer de nouveaux contenus et la rétention des nouveaux utilisateurs, bah c'est pas le cas pour Twitch. Au contraire, les gros streamers seront toujours plus rentables que les petits, et largement suffisants pour faire vivre la plateforme. Les streamers doivent donc être avant tout des créateurs de contenu sur une autre plateforme. Ouais, c'est Généralement YouTube, En fait, c'est que de l'exportation Twitch, les gars. Twitter, mais aussi TikTok et Instagram. Le problème, c'est que je pense que vous l'avez compris, mais c'est déjà un challenge à part entière de développer un contenu sur une plateforme précise. Pour bien comprendre cette difficulté, ce serait comme avoir un magasin, mais devoir en plus construire tout le système de transport à côté pour amener des clients dans votre magasin. C'est deux métiers complètement différents qui ne font que complexifier l'ensemble. En farfouillant ces dernières semaines, j'ai pu remonter un vieux post Reddit d'un des plus gros streamers au monde, Small Ant, et son retour d'expérience est parlant. Sans YouTube, il n'aurait jamais décollé. Twitch c'est ça. France est d'ailleurs assez représentatif. Ah, en vrai, chat, est-ce que vous connaissez un streamer qui n'a fait que du live pendant X années et qui allait loin? Vraiment, genre, le gars, il a fait que du stream, il n'a jamais utilisé d'autres réseaux. Leclerc, mais même pas. Non, Leclerc, c'est pas vrai. Leclerc, c'est pas vrai. Leclerc, c'est pas vrai. Il avait une chaîne YouTube à côté avec où il mettait tous ses best-of Overwatch et tout. Voilà. Leclerc de base, c'est un gars de YouTube, hein. Leclerc de base, c'est un gars de YouTube. Donc, ouais, c'est compliqué, hein. Bylan, c'est TikTok. Sardoche. Alors, en vrai, Sardoche, oui et non, parce que il avait une chaîne de VOD Sardoche où il mettait ses games YouTube, en fait. Tonton. Non, mais même Tonton, non, parce que...
Ah bah après c'est vrai que Tonton il stream beaucoup, mais Tonton il avait d'autres réseaux aussi. Tonton il avait d'autres réseaux, hein. C'est Kamel il avait plein de réseaux. Pfut, pareil, Pfut de base c'est un youtubeur. Pfut de base c'était lié à FIFA et tout, tu vois. Donc il y a beaucoup de gens, c'est YouTube les gars. YouTube. Hein. Après il y en a que vous connaissez peut-être parce que bah entre guillemets ils se sont fait PL. Donc bah il y a par exemple un gros qui a donné de la force. Du coup il y a une partie de la commu qui est restée cette personne et qui transvase entre le gros et la personne qui a été présentée. Mais en vrai des mecs qui font que du Twitch 100% et qui sont dans le top et qui ont que ça, hein, j'en connais aucun. C'est... Ouais. Mister MV. Alors Mister MV de base c'est Twitch, mais c'est avec JVC je crois. De base c'est avec JVC. Donc on parle pas d'une base 0 en fait. C'est Twitch, enfin c'est pas Twitch avec JVC, mais c'était des streams avec JVC. Après ça a évolué. Mais après il y a eu, ils ont tous une chaîne YouTube. Hein. Ils ont tous une chaîne YouTube les gars. C'est... Zerator a passé sur Twitch aussi. Sur YouTube c'est de la rediff. Oui mais regardez, en fait j'aurai toujours un mail les gars. J'aurai toujours un mail à vous proposer. Parce que tous ces mecs là, de base, ils ont participé à... Ils étaient chez Eclipsia en fait. Et Eclipsia, c'était l'une des premières boîtes qui était hyper avant-gardiste sur le stream. Et qui, justement, a organisé, c'est une sorte d'énorme streaming house. Enfin, c'était littéralement une société de prod qui était tournée autour des streamers en fait. Donc, Domingo, il vient de chez Eclipsia. Ponce, il vient de chez Eclipsia. Eclipsia, mais je sais plus c'était quoi. Eclipsia Talent ou un truc comme ça. Zerator, Eclipsia. Kameto, Eclipsia. Jiraya, Eclipsia. Skyheart, Eclipsia. Ils viennent tous du même cocon, du même noyau, les gars. Ils viennent tous du même noyau. Et voilà, parce que c'était. Ils étaient attractifs, ça commençait à monter. Ils ont repéré un bon talent, ils ont été pris chez Eclipsia. Mais voilà, ils étaient directement mis dans le monde de la prod. Enfin, si vous voulez faire des émissions, ils pouvaient, parce que Eclipsia proposait ce genre de truc. Donc, on va dire que la première nomenclature de exploiter son contenu, de mettre ses lives sur YouTube et tout, pour moi, ça part quasiment d'Eclipsia en fait. Voilà. Genre, à l'époque où LoL était ultra populaire, c'est toujours populaire pour le coup, mais Jiraya, il mettait tout le temps ses vidéos YouTube et tout, enfin, tirées de son live, voilà, ça les balançait sur YouTube. Skyheart, c'était la même chose. Domingo, c'était la même chose. Donc en fait, tous ces gens-là, ce ne sont pas des gens qui ont fait que du Twitch, Ils ont fait, à un moment, ils ont peut-être commencé, ils ont fait que du Twitch, mais rapidement, les gars, ils ont fait autre chose en fait. Donc, à partir du moment où tu reprends tes lives et tu les mets sur YouTube, pour moi, t'es plus qu'un streamer en fait. Tu fais plus que ça. Voilà. Après, ça veut pas forcément dire que tu fais du contenu YouTube pour YouTube, mais juste d'avoir l'intelligence d'exporter son contenu ailleurs, pour moi, tu fais pas que du stream. Voilà. Du coup, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait que du Twitch, non-stop, qui n'a jamais utilisé d'autres réseaux, donc il n'a pas de YouTube, il n'a pas de Snap, il n'a pas de TikTok, il n'a pas de Twitter, il a aucun réseau, il fait que du Twitch, il stream tous les jours, et il est au top. Moi, je pense que la réponse est claire, c'est que ça n'existe pas, en fait. Ou en tout cas, il est pas au top, il est pas dans le top 100 des streamers. Genre, peut-être que, voilà, en fait, ça va prendre trop de temps. Ça va prendre trop de temps. Si ton idée, c'est de te développer, d'avoir une plus grosse communauté, d'avoir de plus en plus de viewers chez toi, faire que du Twitch, c'est compliqué, quoi. Hein. C'est compliqué, hein. Après, je sais pas. J'ai pas, en tout cas, là, j'ai pas de nom en tête. Voilà. C'est la modernité d'avoir des réseaux. Mais même au début, en fait, dites-vous que même au début, les gars de Twitch, bah, il y avait des gens qui exploitaient déjà d'autres réseaux, en fait. Parce que quand tous les autres sont arrivés sur Twitch, les Domingo, ils avaient déjà ils avaient déjà YouTube, ils avaient déjà tout ça, en fait, qui roulait déjà. Donc, ouais. Matox, c'est sur YouTube. Matox, c'est le gars de Minecraft, ouais. De base, c'est un YouTuber, hein. De base, c'est un YouTuber, les gars. Voilà. Ravus. Alors, Ravus, pour le coup, ouais. Ravus, je sais pas s'il a d'autres réseaux. Alors, je sais pas du tout. Ravus, c'est peut-être l'exception à la règle, les gars.
c'est peut-être l'exception à la règle. Non, Snaku, YouTube, les gars. Snaku, c'est un vieux. Hein. C'est un vieux dans les réseaux. Hein. C'est un vieux dans les réseaux. Hein. Snaku, il sort pas de nulle part. C'est juste que maintenant, il se popularise de plus en plus d'année en année parce que bah. Mais ça fait longtemps qu'il est dans le game, Snaku. Hein. Ça fait très longtemps, hein, les gars. Cette logique, hein, la grande majorité des streamers qui gagnent leur vie aujourd'hui avaient pour la plupart une communauté sur un autre réseau, connaissaient d'autres streamers Ravus déjà en avec les place, TikTok et ou tout. étaient plutôt bons dans ce qu'ils faisaient. Mais quand vous êtes... Oui, mais Ravus, les gars, est-ce qu'il avait. Enfin. Ravus, est-ce qu'il a utilisé d'autres réseaux pour se mettre en avant? Parce que maintenant que, bon, voilà, il a plus de notoriété et tout, avec PFUT, il y a plein de gens qui reprennent des clips de lui et qui les postent, tu vois, mais avant, je sais pas, hein, je crois pas, hein, les gars, je crois pas. Hein. personne, Ah, il streamait sur YouTube avant? Ok. bah, vous êtes personne. En clair, un streamer qui fonctionne est pas spécialement le meilleur. C'est Oh, il y a Poppy? Ah oui, mais elle a bossé chez le stream, c'est vrai qu'elle a bossé chez le stream. simplement parce qu'à un moment donné, il a sûrement eu suffisamment d'exposition pour être suivi. Et ceci nous amène au dernier point. Le streaming est une machine inégalitaire. Des conseils pour une personne qui en a marre du boulot et qui rêve de streamer, sachant que je suis marié. Ah frérot, le stream c'est très fermé, hein. C'est extrêmement fermé. Ouais. Donc, à l'heure actuelle, je te conseillerais de continuer ton boulot et de te streamer à côté, peut-être réussir à avoir ton premier public. Il y a 10 ans déjà, on pouvait Aïe, dire aïe, aïe. sur Twitch, sur Reddit, les riches deviennent plus riches et les pauvres ne vont nulle part. 10 ans plus tard, bah, c'est toujours le cas. Et pourquoi ça aurait changé finalement? Ouais, mais alors en vrai, je suis pas totalement d'accord avec lui. Parce que maintenant, en fait, c'est surtout grâce à TikTok. Mais grâce à l'émergence de nouveaux réseaux, et ben en fait, tu peux maintenant te faire ta place. C'est de plus en plus compliqué parce qu'en fait, genre par exemple, quand un réseau sort, on va dire qu'il y a des niches qui se déploient, tu vois. Donc tu peux exploiter la niche parce qu'il y a moins de compétition. Mais une fois que la niche, elle est siphonnée, en fait, c'est comme un siphon de diamant. Voilà. T'es le premier mineur qui trouve la mine, t'auras beaucoup de diamants pour toi. T'auras beaucoup de diamants pour toi. Et tu seras le seul à pouvoir vendre des diamants. Mais au bout d'un moment, s'il y a plein de gens qui repèrent ta mine et qui commencent à exploiter ces diamants, bah t'auras moins de diamants et tu pourras moins vendre de diamants à d'autres personnes. Bah c'est exactement la même chose. Bah voilà, bah, avec TikTok, quand t'es dans les premiers à commencer des TikTok, bah voilà, bah ça se passe bien. Et après, au fur et à mesure, bah la niche, enfin le truc est totalement exploité. C'est plus compliqué de se faire sa place dans ce truc-là. Mais pour moi, c'est toujours possible, mais c'est plus compliqué qu'il y a 8 ans, par exemple. Une métrique en marketing, c'est un indicateur que l'on va suivre pour mesurer la performance. Si sur des plateformes de contenu comme YouTube ou TikTok, le nombre de vues est capital, sur Twitch, toutes les métriques sont liées à vos concurrents. Quand vous lancez un stream sur Twitch et que vous avez 100 viewers, vous n'avez pas 100 viewers, vous avez 100 CCV pour concurrente viewership. En clair, vous avez 100 viewers que vos concurrents n'ont pas. Si on reprend les données du début, chaque heure vous êtes en compétition contre 5000 personnes, pour seulement 100 000 spectateurs en moyenne. C'est peu. Le streaming est donc un marché monopolistique où une centaine de personnes se partagent presque exclusivement le marché dans son intégralité. Vous vous souvenez des 329 streamers du début? À eux seuls, ils captent 68% des revenus générés sur Twitch France et 70% des heures regardées tous les mois. Les 50 premiers, à eux seuls, c'est 32% des revenus générés sur Twitch France et Top 50, c'est 32%. 41% des heures regardées. Vous allez sûrement me dire que c'est assez court. Attends, donc, ah ouais, non mais les gars, mais en fait, quand vous m'avez lâché top 5, top 4, c'est nimp, hein. Ah ouais, c'est n'importe quoi, les mecs, hein. Ce genre de déséquilibre sur la plupart C'est des marchés. choquant, frère. Mais un marché d'indépendants où une minorité seulement capte la majorité des revenus, on appelle ça un battle royale. Le plus gros streamer quitte la plateforme Twitch, parfait. C'est un véritable appel d'air pour des centaines de créateurs qui vont juste prendre sa place. Un marché de type battle royale n'est jamais à l'avantage des créateurs. Jamais. Et c'est ce qu'on a observé avec le départ de plusieurs gros créateurs de la plateforme pour leurs concurrents comme Kik. Un marché de type battle royale est non seulement déséquilibré, mais si en plus les revenus sont faibles, il devient presque dangereux de s'aventurer dedans. Comment on gagne sa vie sur Twitch? Depuis la plateforme, vous avez 3 lignes de revenus possibles. Les abonnements, ou subs, les bits, ou dons, et À tout moment, on voit un pseudo, les gars. enfin les revenus publicitaires. Les subs sont la base de la rémunération pour la plupart des streamers. En clair, chaque utilisateur peut s'abonner à une chaîne pour un montant de 3,99€ par mois en France. Les utilisateurs peuvent soit payer pour eux, soit payer pour d'autres utilisateurs, ou offrir chaque mois un abonnement Amazon, payé en quelque sorte par la plateforme. Ensuite, vous avez les bits, qui sont une sorte de donation. 100 bits équivaut à 1€, grosso modo. Et enfin, vous avez les revenus publicitaires. Ça dépend beaucoup des streamers en termes d'intensité, mais en moyenne, vous pouvez compter 5€ pour 1000 viewers sur une heure. Ok, c'est nos 3 lignes de revenus principales. Ok. Mais comme Je vous savais pas. allez le constater, c'est un peu plus Donc compliqué allez, que ça. 1er au 30 juin, voilà. 1464 spectateurs de moyenne, 989 subs, donc on va dire 1000. 3200
de revenus. Et regardez, genre il y a la décomposition de mes revenus. Et donc par exemple, il y a des jours qui sont plus ou moins gros. Regardez par exemple là, ce jour-là, j'avais eu 239 $ de sub offert, 17 $ de sub payé, 60 $ de sub prime, 20 $ de pub, 2 $ de cheer. Voilà. Et ainsi de suite, on peut zoomer, on peut regarder. Pour stabiliser les revenus, les streamers... Après là maintenant pour le coup ça a évolué quand même dans le sens des créateurs parce que bah il y a des nouveaux contrats, il y a le 60-40, il y a le 70-30. Il y a quoi d'autre? Après bon le prix du sub a augmenté pour le coup. Je crois qu'il est passé à 5 € si je dis pas de conneries. utilisent donc d'autres lignes de revenus comme le merchandising, le sponsoring, le partenariat longue durée avec une marque ou les revenus publicitaires de leur rediffusion sur d'autres plateformes comme YouTube par exemple. Pour que vous puissiez bien Merci, visualiser Albio. la chose, en général on considère qu'un revenu stable sur Twitch se fait aux alentours des 500 abonnements mensuels. Mais Ok. aussi qu'en général, à partir d'une centaine de viewers constants, il est potentiellement possible de négocier des sponsors. Si par exemple on prend un abonnement... En vrai moi tu vois je trouve qu'au niveau des OP on a quand même bien... Parce qu'avant je me souviens on faisait des OP jeux mobiles et tout. Red Shadow, Rise of Kingdom, des trucs comme ça. C'est des OP sympas tu vois mais... Enfin, je trouve que c'est quand même mieux d'avoir des OP qui s'intègrent facilement dans des projets maintenant en fait. En tout cas, moi, c'est les OP que je recherche maintenant, tu vois. abonnement ou sub, un viewer va payer 4 € TTC. Mais Twitch maintenant, c'est calcule 5. sa répartition avec le streamer sur le prix hors taxe, soit 3,33 €. De plus, si le viewer s'abonne grâce à un abonnement Amazon, la répartition est encore plus faible, actuellement plutôt proche des 1,50 € hors taxe. Sur les bits, c'est différent. L'utilisateur paye un surplus sur les 1 €. Et pour ce qui est des pubs, c'est bien sûr totalement variable en fonction non seulement de ce que met comme pub le streamer, mais aussi des bloqueurs de publicité. Bref, En vrai, les pubs, le truc avec les pubs, c'est que moi, je trouve que c'est... En fait, c'est trop compliqué d'intégrer des pubs, les gars, sur des lives. C'est ce que je vous disais avec l'exemple de la télé et du penalty de Kylian Mbappé, mais... Je pense que les pubs, c'est pas une mauvaise chose, mais je pense qu'il faut revoir le process pour les intégrer différemment à la plateforme, en fait. chaque ligne est totalement variable d'un streamer à l'autre. Normalement, vous l'avez sûrement compris, la rentabilité d'un streamer est non seulement complexe, mais repose sur une multitude de lignes de revenus, toutes différentes les unes des autres. Vivre du stream, c'est cumuler jusqu'à 10 lignes de revenus, et très important à noter, tout aussi instables les unes que les autres. Les revenus montrés plus tôt dans la vidéo ne sont pas des revenus, c'est du chiffre d'affaires. Si on prend un streamer comme Ponce, par exemple, on sait que les revenus Twitch représentent 25% de son chiffre d'affaires. C'est Ok. lui-même qui le dit. 25%. Les OP, ça doit représenter presque la moitié, je pense. Et pourtant, j'en fais peu. Hein. Tu gagnes combien avec Twitch? Ça dépend des mois, mais ça va, ça roule, frérot. Ça roule bien, genre. Clair, en suivant Ça roule bien. Ça se passe bien. le tableau, on pourrait estimer un chiffre d'affaires autour des 700 000 € par an. Alors c'est énorme, hein, personne dit le contraire. Mais maintenant, posez-vous la bonne question. Ponce est le 18e streamer français le mieux payé. Ça signifie qu'il n'y a que 17 personnes qui, techniquement, gagnent plus que lui. Maintenant, prenons un peu de recul sur les entreprises en général. Si vous dépassez grossièrement 70 000 € de chiffre d'affaires, vous n'êtes plus en micro-entreprise, vous êtes par extension une TPE. Alors, TPE, c'est pour très petite entreprise. Et même si d'un point de vue légal, une micro-entreprise fait partie de la catégorie des TPE, d'un point de vue comptable, on considère qu'une TPE a un chiffre Là, c'est d'affaires des cours d'économie, là. entre 77 000 €, ce qui est la limite des micro-entreprises, et 2 millions d'euros. Une vraie TPE a donc une forme juridique plus complexe qu'une micro-entreprise et paye donc par extension plus d'impôts, en plus de pouvoir embaucher des salariés. Bref, c'est la catégorie au-dessus. En France, des TPE, il y en a plus de 2 millions. Donc Ponce, c'est une TPE. Vous savez c'est quoi le chiffre moyen d'une TPE en France? C'est autour des 500 000 €. Du côté des streamers, si on suit le même tableau, on peut voir qu'il y a 314 chaînes qui seraient des TPE. Si on utilise le même calcul que celui de Ponce, on peut Moi, je suis pas une TPE, hein, les gars. Je suis pas là-dedans. estimer un chiffre d'affaires moyen de 230 000 €, soit près de 2 fois moins qu'une TPE en moyenne. Et si on ne prend Je pense, Femi, tu te fais le million par an. Si j'étais millionnaire, frérot. Si j'étais millionnaire. Eh ben, tu le saurais même pas. que les revenus Twitch, on tourne plutôt d'ailleurs En vrai, aux tu le alentours saurais des même pas. 60 000 €, donc encore moins. Si on prend par exemple les streamers en micro-entreprise, Ça se verrait même pas, soit frère. ceux qui font moins de 70 000 € de chiffre d'affaires à l'année, on se retrouve avec une moyenne encore plus basse, aux alentours de 4 930 € avec les sponsors, et seulement 2 000 € par an avec les revenus générés par Twitch, contre en moyenne 13 000 € pour les micro-entreprises en France. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas la ruée vers l'or le streaming. Et pourtant, une ruée vers l'or, Mais il y a vraiment des gens qui se lancent dans le stream pour la thune. Merci Lancelot pour le 7ème mois, frérot. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se lancent sur Twitch pour l'oser, genre? C'est... Oui, beaucoup. Mais what?
Mais en fait, les gars, le truc c'est que. Enfin, c'est un mirage quoi, parce que. Peut-être que ces gens-là, ils se lancent dans l'oseille parce que bah. Ils voient le top en fait de la plateforme. Ils voient le top de la plateforme. Donc ils se disent, oh bah vas-y, let's go, on y va. Voilà, on va faire, je sais pas moi, comme Kamel, on va faire comme Gotaga au calme, mais c'est. Ouais, c'est dur, hein. C'est dur. Hein. Franchement, enfin. Si vraiment tu veux te faire de l'oseille avec les réseaux, bah, je pense pas que ça soit la meilleure plateforme. Hein. Vraiment. Hein. C'est vraiment, tu penses qu'à la thune. Hein. Je pense vraiment pas que ce soit la meilleure plateforme. Bah, y en a. Toi, t'as pas commencé à stream comme seule issue le stream vu que t'avais pas de taf. Non, si, j'avais un taf. Si, moi j'ai été intelligent dans ma manière de travailler. Je suis arrivé, j'ai quitté mon taf. Voilà, j'ai quitté mon taf. J'ai charbonné pour pouvoir me dégager 2 ans de SMIC. Tu vois. Et je savais que pendant 2 ans, j'allais me lancer à 100% dans les réseaux. Voilà. Et du coup, bah ça s'est fait comme ça en fait. Je me suis laissé 2 ans et en 5 mois c'était fait quoi. mais c'est sympa, c'était cool, c'est sympa. Je suis vraiment content d'avoir écouté mon cœur, hein, les gars. En 1848, un certain James Marshall découvre de l'or dans une rivière en Californie. En quelques mois, la nouvelle se répand dans toute l'Amérique, mais la plupart des personnes restent sceptiques. Un événement la même année va tout changer. Le président de l'époque, John Polk, valide la découverte auprès du Congrès américain. Cette annonce, autant dire, va faire l'effet d'un électrochoc, et des dizaines de milliers de personnes se ruent vers la Californie pour espérer devenir riches. Ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est le parallèle que l'on peut faire avec Twitch. La plateforme, depuis sa création, a toujours disposé d'une croissance certes lente, mais bien présente. Puis, arrive la première vague, le Covid. Enfermé chez soi, le nombre de streamers explose. Franchement, putain, tu vois cette vague-là, c'est comme quand Barbe Blanche, tu dis, ouais, la nouvelle ère et tout. La vie, j'aurais kiffé connaître streamer pendant le confinement, mec. Je pense que pour un créateur de contenu, c'est le prime. Voilà, c'est le prime. Passer le temps, jusqu'à un moment fatidique selon moi. Fin 2021, Twitch subit la pire fuite de données de son histoire. Un tableau va faire son petit effet. Les revenus générés par les plus grosses chaînes de streaming au monde sur les 2 dernières années. On pouvait y retrouver des noms comme Étoile ou... Voilà, et je me souviens quand ce truc-là était sorti, les gens, ils étaient choqués. Genre en mode, mais comment ça le clear à $1 million et tout. Mais c'est n'importe quoi. Le mec, il est payé, il se gratte les couilles. Il joue à des jeux indés, des FPS de merde à $1 million, mais vous êtes fous quoi. Domingo qu'on a vu plus tôt dans la vidéo. D'un coup, des milliers de personnes prennent conscience que l'on peut gagner sa vie sur Twitch. Et même mec, c'est un mirage, c'est un mirage. Bien, c'est la deuxième vague. C'est un mirage. Il y a des machins. Donc comme dans tu te lasses, oui, non, mais en fait, pour moi, tu peux pas dire à quelqu'un de base, lance-toi sur Twitch, tu vas réussir. C'est-à-dire que tu regardes non, c'est impossible. les plus grosses réussites, ils sont là depuis il y a longtemps. Je pense que vous l'avez bien compris, mais depuis plus de 10 ans, on est entré dans le monde de l'entrepreneuriat. Et ça semble pas prêt de s'arrêter. En 2009, le gouvernement Sarkozy fait exploser le nombre d'auto-entrepreneurs en France. Pas que ce soit mauvais, hein, mais la pente est glissante entre indépendance et précarité. Très glissante. C'est un des plus gros problèmes de l'auto-entreprise en France, c'est que c'est un outil qui permet en effet plus de flexibilité pour lancer votre activité, et donc sur le papier de vivre de votre passion, mais qui ne facilite pas pour autant le fait tout simplement de vivre de votre activité. Et c'est sûrement là le fond du problème. Depuis plus de 10 ans, l'impression de pouvoir de plus en plus travailler pour soi, mais dans le fond, travailler pour soi, ça reste monter une entreprise. Et la difficulté à lancer une entreprise, avec toutes les compétences que ça nécessite, elle a pas changé. Et la passion, elle a rien à voir là-dedans. Mais le principal reflet, pour moi, à ce jour, c'est le manque de formation, de préparation aux futures responsabilités. C'est malgré tout une entreprise. Le statut est différent, en effet, mais on a malgré tout des responsabilités. Vouloir vivre du streaming, ou même générer des revenus du streaming, c'est une entreprise, dans tous les sens du terme, avec des charges, du prévisionnel, la recherche de stabilité sur le long terme, etc. Les gens qui disent que je bosse pas, hein. etc. Et j'ai les termes à ma place, hein. La plupart des critiques sont faites sur la répartition. Non, moi je me touche. Vraiment, moi je me touche tous les jours, les gars. Je vous le dis, je fais rien, je suis là, je me lève et hop là, gratte les couilles. 19h, on lance. Ah, salut les gars, ça va? Des revenus avec Twitch qui prend entre 30 et 50%. Milieu, on va se coucher, voilà. 30% des revenus générés sur la plateforme. Ou sur l'incapacité de Twitch à pousser les nouveaux entrants. Mais l'idée de cette vidéo, comme vous l'avez compris,
était de ne pas prendre le parti de la majorité sur la stratégie commerciale de Twitch, mais plutôt de faire une critique du streaming dans sa globalité. Si le fait que les subs baissent d'1 € est en train de détruire ta vie financièrement, bah c'est qu'en fait, peut-être qu'il est temps que ça devienne une activité annexe. Avec cette vidéo, je voulais prendre plus de hauteur et montrer l'activité même de streamer d'un point de vue économique et d'un point de vue marketing. En fait, je me dis, genre, putain, ça doit être horrible, les gars. Ça doit être horrible d'être que streamer, tu vois. Et tu sais que t'as des charges à payer, mais ça dépend pas de toi. En fait, ça doit être horrible d'avoir une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Tu stream, mais tu sais pas combien tu vas gagner à la fin du mois et tu sais pas si tu vas pouvoir payer tes factures, en fait. Genre, limite, le titre du truc, ce serait Stream to Survive, tu vois. Mais c'est pour ça, genre... Enfin, tu peux pas juste stream, en fait. Tu dois faire autre chose à côté. Faut bosser intelligemment, quoi. Parce que, les gars, en fait, dans ce taf, de toute façon, tu peux faire, et c'est valable dans tous les réseaux, hein, tu peux faire le meilleur contenu de la Terre. Si ton contenu n'est pas visible, bah c'est mort. Voilà. C'est mort. Tu peux faire ta meilleure vidéo YouTube. Si ta vidéo YouTube elle est pas visible, bah voilà, bah, c'est mort. Tu peux faire ton meilleur stream. Tu peux te regarder dans la glace et dire ouais mais je sais que je suis meilleur. J'ai lâché mon plus gros banger, pourquoi j'ai pas de spec? Bah c'est parce que ton stream il est pas visible en fait. Fais en sorte que ton stream il soit visible. C'est pour ça. Genre si tu travailles mais que personne te voit, c'est ça le truc. Genre Niki, si tu connais par exemple, il taffe à côté normal et il stream le soir quelques jours par semaine, il se rate assez bien et ça lui fait un revenu annexe. Ouais, c'est ça. Non mais après voilà, genre avoir les réseaux en full time et faire ça de son métier, c'est compliqué les gars, c'est compliqué. Moi je fais partie des... Ouais, moi j'ai de la chance, je le sais les gars, et je vous en remercie tous les jours. Mais c'est... En fait, faut être intelligent. Faut avoir une stratégie, tu peux pas stream dans le vent comme ça. Je voulais expliquer concrètement les mécanismes qui rendent cette activité si complexe, que ce soit par les compétences nécessaires à avoir, l'hyper-concurrence entre les créateurs et le ratio potentiel entre les gains et la charge de travail à accomplir. Et tu vois, c'est peut-être pour ça aussi que moi, quand j'ai commencé les gars, j'avais pas cette pression de me dire ouais à la fin je dois payer mes factures, parce que j'avais mis de côté pour tenir 2 ans, les gars, pour dégager... un SMIC pendant 2 ans. Donc le côté revenu, voilà, j'étais en mode bon bah c'est pas important, donc quand je me suis lancé, j'étais en mode bah il faut juste que bah, je me fais plaisir, je découvre le délire, et après à partir du moment où j'ai commencé à exploiter ce que je faisais, bah ça a roulé tout seul. Mais il y a toujours un facteur chance, les mecs. Il y a toujours un facteur chance. Tu sais pas quand ça va arriver. Tu sais pas comment ça va arriver, tu sais rien en fait, tu sais rien du tout. Le seul truc que je peux vous assurer les gars, c'est qu'il faut maximiser ses chances de réussite. Et c'est valable aussi bien dans les réseaux que dans la vie en règle générale. Quand tu veux réussir quelque chose, donne-toi les moyens d'y arriver. Maximise les chances de réussite, tu vois. C'est... Là, dans mon cas, bah, j'ai maximisé ce truc-là en charbonnant à fond d'autres réseaux, tu vois. Et la plupart des gens qui sont arrivés tout en haut, c'est la même chose. C'est la même chose, les gars. C'est après combien de temps pour dégager 2 ans de SMIC? Ça m'a pris... Parce que moi, j'ai commencé à taffer, j'avais 22. J'ai commencé à stream, j'avais 27. Ouais, donc ça a pris... ça a pris quoi? Ça a pris à peu près 5 ans. 5 ans. Sauf que tu vois, pendant 5 ans, je m'achetais quasiment pas de sap. Je m'achetais des jeux vidéo, mais la classique, tu vois. J'étais pas un gros dépensier, quoi. Pendant vraiment 5 ans, les gars, je dépensais que dalle. Et encore là, à l'heure actuelle, les gars, en fait, dites-vous que les plus grosses dépenses, c'est pour des concepts. Voilà. Les plus grosses dépenses que je fais, c'est pour le travail, en fait. Mais parce que ça me dérange. Enfin, je n'ai aucun problème avec ça. Les gars. Vraiment. Et plus j'aurai de revenus, plus j'investirai dans des projets. Hein.
Que ça marche ou que ça marche pas. Bon, après, l'idéal, c'est que ça fonctionne quand même, parce que ça reste du divertissement. Si t'investis, c'est pour que ça fonctionne aussi. Mais voilà, moi, je suis... dans ma tête, c'est... on y va, quoi. On y va. Si je peux lâcher 20K dans un stream, je le fais. Si je peux lâcher 50K dans un stream, je le fais. Si un jour, j'ai l'opportunité... Si un jour, je deviens un millionnaire et que j'ai l'opportunité de lâcher des streams à 50K, je le fais. Je le fais. Après, encore une fois, la qualité d'un stream n'est pas forcément liée à l'investissement que tu mets dans le stream. C'est pas parce que tu mets 10K dans un stream que ton stream il va être banger en fait. Tu peux très bien faire un stream, t'es posé comme ça dans ton fauteuil, frère, à faire un petit react et tout, et bah le stream il est bien, tu vois. C'est. Voilà, c'est pas parce qu'il y a de la prod que ton stream ça va être un banger, hein. Ça n'a rien à voir. C'est juste que moi, pour des concepts originaux et tout, j'aimerais bien voilà, que ça soit fait comme ça en fait. C'est tout. Chaque créateur de contenu choisit son chemin et choisit de faire ce qu'il veut avec la force qu'on lui donne. Toi, t'es un mec modeste, tu vas pas dépenser de l'argent pour des marques de luxe ou des trucs comme ça. Ouais, bah après ça dépend. Bah, tu sais qu'il y en a qui adorent dépenser. Il y en a, ils adorent s'acheter plein de trucs, plein de sapes, des voitures, des gros trucs et tout à droite à gauche. Moi, je suis pas là-dedans. C'est pas trop mon délire, quoi. C'est pas trop mon délire. Voilà. C'est quoi ton stream préf à toi? À moi? Moi, tous les streams, je les kiffe. En fait, le truc, c'est que il y a des arcs qui sont trop cool. Genre, par exemple, la Pixel War, j'ai kiffé. Stream caritatif, j'ai kiffé. Le Ce Bâton, j'ai kiffé. Mais vu que maintenant, on est dilué dans plein de trucs et on fait plein de trucs différents, bah, tu sais, j'ai pas vraiment de préférence, en fait. J'ai pas vraiment de préférence. Là, l'arc que j'attends le plus, bah, c'est Dragon Ball, les gars. Là, c'est Dragon Ball. Dragon Ball, quand ça va arriver mardi, tu vois, je sais que je vais kiffer. Il y a des attentes. En plus, il y a des projets qui arrivent. En fait, c'est ça aussi qui fait que, pour moi, j'ai l'impression que le temps passe plus vite. C'est que maintenant je peux faire des petites prods et tout, bah, je sais que dans ma tête, il y a des deadlines. Enfin, il y a des dates où il va se passer des trucs. Tu vois, il y a des dates où il va se passer des trucs. Du coup, bah, on fait nos streams, on continue, mais je sais que telle date, il y a un banger. Je sais que telle date, il y a un banger. Je sais que telle date, il y a un banger, tu vois. Donc, t'as l'impression que le temps passe plus vite et je sais pas. C'est juste plaisant, en fait. C'est juste plaisant de savoir que à une date, t'as un gros pic de dopamine. Voilà. Merci Happy pour le deuxième mois. T'as un gros pic de dopamine qui va arriver. Genre. Et du coup, bah voilà, bah, t'es là, tu fais tes streams et tout. Tu fais ta commu, tu fais ta vie. Moi après, les gars, y a un truc que je kiffe aussi, c'est grind. Genre vraiment, j'aime trop grind. Lancer des petits trucs et tout. Là, ça va rouler. Là, j'ai mis en place une nomenclature. Ça prend du temps, mais j'ai mis en place une nomenclature, mec. Ça va bien rouler comme je dois, mais j'aime trop grind, les mecs. J'aime trop quand ça monte. J'aime trop quand ça monte, en fait. J'aime trop quand les gens sont contents. J'aime trop tout ça, en fait. C'est vraiment le métier. En fait, c'est mon métier de rêve, tu vois. J'ai toujours rêvé de vivre de ça. Maintenant, ça marche. Et bah, maintenant, je fais tout pour que ça marche encore mieux et que vous soyez mieux, tu vois. L'idée n'est bien sûr pas de décourager les nouveaux entrants, au contraire. Au bout d'un certain moment, il y a aussi tout le côté humain qui rentre en compte, en mode, bah, tu veux faire plaisir à tes viewers, tu veux que tes viewers soient fiers de toi, tu veux quand ils se posent sur un stream, voilà quoi, ils passent un bon moment. Et si t'as pu leur taper juste un fou rire par stream, ou juste une petite esquisse de sourire, tu vois, bah, t'as accompli ta mission, frère. Ce n'est que mon avis, mais je pense que se lancer dans un marché sans recul et en justifiant uniquement la passion, c'est le meilleur moyen de se décourager sur le long terme. Le streaming est un nouveau métier passionnant. C'est normal qu'il attire des dizaines de milliers de Français chaque jour. Mais c'est aussi une des activités les plus difficiles pour en vivre. Ah ouais, Zod. Oh yo 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 yo. Indépendant selon moi. Oh là 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 là. Oh le débat Zod. Oh le débat Zod, mon pote. Pour ceux qui ne connaissent pas Zod, en gros, Squeezie et Leclerc avaient lancé un concept où c'est littéralement de PL un streamer. Donc en fait, ils ont une liste de streamers, ils sélectionnent un streamer, ils le mettent en avant, ils vont chez lui, ils lui refont un setup banger de stream. Et bah en fait, voilà, le gars passe de petit streamer à gigabig streamer, tu vois. Et bah pour le coup, bah Zod, bah il a disparu en fait. Genre, ce concept a été fait. D'un coup, il est passé de 30 specs à 30 000, 20 000 specs, quoi. Et bah après, il est parti, quoi. Il est parti. Parce que, en fait, bah, comme il disait au début de la vidéo, bah, les réseaux, t'as l'aspect critique, il faut que t'aies vraiment la tête sur les épaules.
que tu aies vraiment la tête sur les épaules et que tu aies un très bon mindset et que tu sois prêt à accepter les critiques, que tu sois prêt à qu'il y ait des rageux, tu vois, des jaloux, des trucs comme ça. Mais si tu n'es pas préparé à ce genre de truc et que d'un coup, tu te prends une salve de méchanceté, sachant que tu vas être dans l'ombre de Squeezie et de Leclerc parce que tu as été littéralement PL, tu vois. C'est vrai. Enfin, que ça soit Zod, que ça soit quelqu'un d'autre, dans tous les cas, tu vois, ce step-up de 30 à 20 000, tu le dois à Squeezie et Leclerc. Donc, après, quand t'as cette fenêtre, c'est à toi de prouver aux gens que t'es légitime. En vrai, pour moi, tu n'as rien à prouver. Mais tu dois quand même montrer que t'as l'envie et la niaque d'y aller. Et peut-être que s'ils avaient pris un gars qui était passé par plusieurs étapes, tu vois, donc c'est-à-dire 1 spec, 5 specs, 10 specs, 30 specs, 50 specs, 100 specs, 200 specs, 400 specs, 500 specs, 600 specs, tu vois. Bah peut-être que lui, bah voilà, vu qu'il est passé par plein d'étapes et tout, je pense que voilà, c'est des étapes qui sont importantes peut-être pour gérer un jour un stream à 20 000 specs, quoi. Surtout qu'au final, plus t'as de viewers, plus tu perds cette proximité avec tes viewers, mais par contre tu peux quand même rebondir sur des commentaires qui sont intéressants et au final, bah comment dire, au final les gars, bah c'est juste que ta manière de streamer elle évolue. Moi je me souviens comment je streamais quand j'avais de 1 à 10 specs et comment je stream maintenant. Et bah t'es moins dans, tu prends moins à part les viewers en fait. De temps en temps tu le fais mais pour rebondir sur des blagues et tout. Mais maintenant t'es dans le spectacle quoi. T'es là, tu stream quoi. N'est donc peut-être pas Twitch. Je peux pas faire d'individualité en en fait. Ou bien les gros streamers qui captent une grande partie du gâteau, ou même les viewers. Le problème est fondamentalement structurel. Les choix de Twitch servent à faire tenir un bateau qui coûte une fortune en bord. En vrai je pense que même toi tu n'y arriverais pas comme ça 20K. Si. Alors moi je vous le dis haut et fort, moi je suis totalement prêt. Hein. Je suis totalement prêt frère. Passante. Le contenu en live pousse mécaniquement des profils plus que d'autres et comment reprocher aux viewers de donner de la force à la personne qu'ils préfèrent sur la plateforme. Est-ce que cela veut dire qu'on peut pas vivre du stream? Bien sûr que non. Est-ce que cela veut dire qu'il faut prendre le temps d'encore plus se préparer pour vivre du stream? Vous non. Certainement. En tout cas, à tous ceux bah après les modos, bah vous, ouais, force à vous, hein, mais... qui souhaitent en vivre ou qui voudraient essayer, je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Et surtout, comme vous l'avez, je pense, compris à propos de Twitch, que le meilleur gagne. Ah c'est ça, hein. Mais ouais les mecs, juste pour rebondir là-dessus, non, mais c'est juste, ouais, ça dépend de ta manière de streamer, tu vois, genre... Là, la manière dont je stream, voilà, si demain il y a 15 spec, ma manière elle changera pas en fait. Là-dessus elle ne changera pas en fait. C'est juste qu'il y a une évolution en fait. Tu évolues, point barre.